Bon vendredi, bon 2019, on est enfin rendu. J'ai tardé un peu avant de faire la vidéo, mais aujourd'hui on est là. Comme d'habitude, en chaque début d'année, j'en profite pour souhaiter à tout le monde un bon 2019. Et on va faire un petit palmarès 2018, des trucs que j'ai trouvé le fun pour le prix, des trucs qui sortaient un peu de ma zone de confort, des trucs qui m'ont littéralement surpris et des choses qui étaient juste tout simplement trop bonnes. On va faire aujourd'hui un mousseux, un blanc, deux rouges, un sucre et deux spiritueux. Donc ça va aller relativement vite, vous inquiétez pas. Toutes les codes SEQ, toutes les références vont être mis en bas du vidéo. Si on commence avec le mousseux, je peux pas passer sous silence l'Aïta, qui est un grand réservoir mousseux qui était en dessous de la barre des 30$ pour quelque chose qui était beaucoup trop bon pour le prix. Ça vient dans un grand tube gris. Vous l'avez déjà vu sur une de mes chroniques. Si jamais ça revient à SEQ cette année, sautez là-dessus. Ça vaut vraiment, vraiment la peine pour tous ceux qui sont amateurs de mousseux. C'est vraiment bon. Côté rapport qualité-prix, cette année, on a dégusté Nespoli Pinot Blanc. Pour 14$, autour de 14$ du moins, c'était vraiment, vraiment très bon. Un beau fruit, quelque chose qui est fait sur le floral, qui a une bonne soif, qui est en équilibre. Beau produit pour le prix. En rouge, un qui m'a vraiment surpris, un que ça fait longtemps qu'on attendait. Le rouge que ça fait longtemps qu'on attendait, un entrée de gamme de Yves Cuiron qui s'appelait Les Vignes d'à côté. Une Syrah 100% qui était en dessous de la barre des 20$, là, je pense qu'il est rendu à 20,35$, quelque chose du genre. Mais si jamais vous avez la chance de mettre la main sur ça, très beau produit de la maison Cuiron, qui fait aussi des très grandes cuvées, mais un beau produit d'entrée de gamme, vraiment agréable. L'autre, celui qui m'a surpris, c'est Mario Primo, un assemblage qui est quand même assez funky, qui va faire penser quasiment qui va sentir le blanc, mais qui est un rouge très pâle. Vraiment le fun pour les vins d'été. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus le chercher l'été passé au Galerie de la Capitale. Si jamais vous tombez là-dessus aussi, même chose, si vous voulez un vin fraîcheur, quelque chose qui change de l'ordinaire, vous voulez vraiment impressionner des amis, arriver avec de quoi de funky, vraiment pas dispendieux, en dessous de 15$, beau produit. Si on va maintenant en sucre, je peux pas passer à côté de la cuvée F, qui est un Tokai en vendange tardive. C'est du Furmint en vendange tardive qui était vraiment très bon et qui coûte 14$ pour une demi-bouteille et non un 200ml. On est sur du 375ml ou du 500ml de mémoire, mais vraiment un beau produit pour en dessous de 15$. Bien fait à base de Furmint en vendange tardive. Ensuite, pour ce qui est des spirits, c'est sûr que la palme pour moi cette année va à un gin, c'est le Finn Boss. Une genièvre qui a été faite en Afrique du Sud à la main en petit lot. Si ça revient cette année et que vous êtes amateur de gin, c'est le gin à ne pas laisser passer. Vraiment très bon. Pour ce qui est de l'autre spirit, c'est un spirit que je recommandais très souvent pour les gens qui veulent faire un cadeau à un amateur de scotch mais qui ne savent pas c'est quoi qu'ils boivent. Aussi pour les gens qui cherchent un scotch qu'on peut boire un peu tous les jours, qui n'est pas nécessairement trop dispendieux mais qui a au moins un peu de vie. Qui sort un petit peu de l'ordinaire puis qui a quand même un bel équilibre. C'est le Glenglarioch Founders Reserve. Il y en a eu quelques exemplaires, il doit en avoir encore quelque part en SEQ. Si jamais ça revient, ramassez-vous ça. Je pense que ça coûte autour de 62$ pour un scotch d'entrée de gamme très bien fait. Ça vaut vraiment la peine. Donc 2019 s'entame avec la fin de 2018 comme ça. Dans 2 semaines, on va déguster un rouge, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Si jamais vous avez des questions, vous voulez que je déguste des choses pour vous, vous voulez des accords mes vins, n'hésitez pas à me les écrire sur du fruit à la coupe. Et n'oubliez pas, toutes les références vont être en bas du vidéo, fait que si jamais vous avez besoin d'un des produits que je viens de nommer, prenez le temps de regarder les références, allez voir les prix, puis regardez ce qu'il y en a dans les succursales avant d'y aller. Sur ce, je vous souhaite des bonnes dégustations en 2019. On se revoit dans 2 semaines pour un rouge. Bonne semaine, bonne dégustation.